pour démarrer ce bulletin d'information, les avocats donc à ces propos plutôt de l'affaire des faux médicaments avec les avocats des prévenus qui réfutent la thèse du trafic frauduleux de médicaments. Leur principale thèse donc repose sur le fait que les stocks saisis se composent essentiellement de dispositifs médicaux et non de médicaments. Autre fait révélé que la société chinoise a bénéficié d'une autorisation d'importation. Compte rendu de la conférence de presse signée Aminata Mbaresso et Mondou Diop. Et eux-mêmes ils disent, les accusateurs, qu'il s'agit d'une mise en danger de la vie des Sénégalais. Du vent. Ils rejettent en bloc les accusations à l'encontre de leur client. Maître El Hadji Diouf et ses confrères parlent de complot. Où sont les faux médicaments? Les paracétamol, les antibiotiques, il n'y a rien, pas de médicaments ni contre le diabète, ni contre le paludisme. Il n'y a pas de médicaments contre une maladie. Aucun médicament contre une maladie. Il n'y en a pas. C'est des dispositifs médicaux. Maintenant, pourquoi les gens ont travesti, on fait croire que c'était des médicaments? Mais c'est ça qui explique qu'on veut abattre des hommes. Autre interrogation des avocats des prévenus, l'autorisation d'importation accordée. Cette affaire a été montée de toutes pièces par la direction de la pharmacie. Pour les avocats Maître El Hadji Diouf et Maître Amadou Ali Kane, le ministre de la Santé et celui de la Justice sont juste en train de porter un combat pour protéger certaines puissances au détriment de la société chinoise mise en cause dans cette affaire de trafic frauduleux de médicaments. Puis ce meurtre à Saint-Louis, l'artiste Mida donc poignardé à mort, le corps sans vie donc le comédien saint-louisien Birahim Sidi a été découvert devant sa demeure hier nuit. L'homme aurait succombé après avoir reçu plusieurs coups de couteau alors qu'il rentrait chez lui. Plusieurs traces de violence ont également été retrouvées sur son corps. Très engagé sur les faits marquants de la ville, il dénonçait justement le sabotage de graffiti du stade de Maître Babacar Seye. En effet, après les frasques de jeunes de la ville dénonçant un projet de mutation de l'infrastructure sportive en cité d'affaires, des inconnus ont versé de l'huile noire sur les peintures. La police a ouvert une enquête. Nous allons à Thiès à présent avec les non-voyants diplômés qui ont marché, qui ont organisé une marche pacifique pour le recrutement dans la fonction publique, l'accès au financement des projets des aveugles artisans également. Plus de détails dans cette correspondance signée Chirante Diop et Travail, c'est ce que réclament ces non-voyants. Nous voulons un emploi et non le chômage. Nous voulons vivre à la sueur de notre front et non tendre la main. C'est en substance ce qu'on pouvait lire sur des pancartes. Pour une troisième fois, le président a donné des instructions pour qu'enfin les déficients visuels puissent être recrutés au niveau de la fonction publique ou que leurs projets soient financés par l'ADER ou par d'autres directions en charge des microfinances. Jusque-là, des projets n'ont pas été financés. Il y a des élèves sortant de l'INEFJA qui sont des standardistes, qui sont des fabricants de brosses et de serpillères, qui sont sortis de l'INEFJA et qui n'arrivent pas à travailler. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils déposent leur projet au niveau de cette direction en charge de financer leur projet, ils leur donnent que 200 000 francs. Des déficients visuels en chômage. Il y a des journalistes, des sociologues, des psychologues et j'en passe. Ils sont venus de tous les départements du pays. La nouvelle politique définie par les autorités de l'INEFJA a été également décriée. Vous avez pris votre avant, vous l'amenez à l'INEFJA. Il fait des tests, mais il n'arrive pas à être pris à l'INEFJA. Ou quelqu'un est déficient visuel tardif, il a eu la déficience visuelle au cours de sa vie et il n'arrive pas à travailler parce qu'il a eu plus de 30 ans. Nous exigeons que tous ces problèmes soient réglés le plus rapidement possible parce que nous faisons partie de cette société. Des enseignants, des élèves et même des citoyens lambda ont participé à cette marche pour soutenir ces non-voyants.
il a marqué. Nous allons à présent à la découverte de l'ANAC, le laboratoire national d'analyse et de contrôle du ministère du Commerce, un laboratoire chargé de contrôler les produits que nous consommons ici. Donc tous les produits de consommation sont passés au peigne fin avant leur mise en place sur le marché. Une visite guidée donc dans ce laboratoire signée Fatou Bintou Conté et Ahmadou Ba. Nous sommes à l'ANAC, le laboratoire national d'analyse et de contrôle du ministère du Commerce. C'est ici que se fait le contrôle physico-chimique de tous les produits de consommation. Nous sommes chargés de réaliser à la fois les analyses physico-chimiques et microbiologiques dans les aliments, voir leur conformité par rapport à la réglementation nationale et internationale en vigueur. Un laboratoire composé de 2 parties microbiologiques et chimiques. Dans la partie chimique, Astunia est la responsable technique qui nous explique le rôle que jouent les analyses dans le contrôle des aliments. Bon, analyse physico-chimique, c'est de vérifier tout ce qui est contaminant, physique, chimique ou biologique au niveau de notre laboratoire. Parce qu'un aliment peut contenir un danger. Ce danger peut être physique, ce danger peut être chimique ou biologique. Donc c'est ça qui fait qu'on a un laboratoire qui contrôle tout ce qui est danger chimique ou physique et un laboratoire qui fait tout le contrôle biologique. À la partie microbiologie, Mme Saré Fatoubey lutte contre les bactéries et certains parasites contenus dans les aliments. On cherche tout ce qui est micro-organismes parce que pour dire qu'un produit est apte à la consommation, il y a des normes à respecter. Et ces normes à respecter, nous avons des valeurs. Et si le produit, on fait l'analyse de ces produits et qu'on voit ces valeurs dépassent, on dit que le produit n'est pas apte à la consommation. Et maintenant, c'est la direction de la qualité qui va faire le rappel des produits si ça se trouve sur le marché. Ce laboratoire qui joue un grand rôle dans la consommation des Sénégalais est confronté à un problème de budget. Actuellement, nous avons une PCR qui peut faire on peut faire des analyses en 24 heures. Mais ça demande des kits parce que les kits, ça coûte trop cher. Un kit peut coûter jusqu'à 200 000 francs CFA. Et donc, il faut qu'on renforce notre budget pour qu'on puisse faire les analyses en 24 heures. Autre difficulté que rencontre l'ANAC, l'étroitesse des lieux. Un laboratoire ne devrait pas se trouver en plein centre-ville. Nous sommes en plein centre-ville et nous stockons des produits chimiques qui peuvent entraîner des incendies à tout moment. On ne le souhaite pas, mais c'est un risque qui est là. Donc, je pense qu'on devrait nous trouver un terrain où on peut bâtir un nouveau laboratoire pour qu'on puisse être beaucoup plus à l'aise. Les parlementaires venus leur rendre visite et s'enquérir de leur travail comptent prendre à bas le corps leur doléance. Si vous ne le connaissez pas, c'est le premier Sénégalais qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le natif de France et spécialiste du tennis de table ambitionne de remporter une médaille olympique. L'or, justement, nous dit Modou Fall dans ce portrait avec Mohamed Dia. Ibrahima Diaw, j'ai 28 ans et je suis international sénégalais et membre de la Fédération sénégalaise de tennis de table. Né en France, le pongiste sénégalais qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est un lion dans sa savane. Téméraire et courageux, Ibrahima Diaw ambitionne de remporter la première médaille d'or au nom du Sénégal. Je suis un lion, voilà, je suis né comme ça. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis quelqu'un qui me bagarre. Donc voilà, ça c'est mes valeurs, c'est bagarre, c'est ambition, c'est courage. Donc voilà, c'est ça, et ça c'est vraiment au travail. Issu d'une famille sénégalo-malienne, le pongiste est vite séduit par la terre paternelle, un pays à plusieurs perspectives où son apport sera déterminant pour le développement du tennis de table. On m'a représenté aussi voilà, le pays de mon père. Le Sénégal, ça a été naturel pour moi de me lancer directement dans ce projet. J'ai pas eu à réfléchir et voilà. Et je suis devenu le joueur que je suis maintenant. Bah mon apport encore une fois c'est la performance. Donc plus je suis performant, plus j'apporte au Sénégal. La visibilité aussi, donc qui est très important. Et moi ma présence au Sénégal va être très importante aussi, à justement me faire découvrir, à aller dans les écoles. À promouvoir justement le tennis de table. Ibrahima Diaw a pourtant débuté par le football avant d'atterrir au tennis qui est aujourd'hui sa passion première. D'ailleurs,
Son parcours en dit long. À l'âge de 18 ans, donc j'ai signé mon premier contrat professionnel. Et donc j'ai eu aussi pas mal de résultats, champion de France par équipe et pas mal de titres nationaux. Ibrahima Diaw est le premier Sénégalais à décrocher la qualification aux Olympiques de Tokyo 2020 en état 3e sur le plan africain. Aujourd'hui, la mission première est de décrocher un titre continental avant celui du monde. Emmener l'équipe du Sénégal avec moi au championnat du monde, pour moi, c'était un rêve. Modou Fall qui va passer du tennis de table à l'actualité internationale. C'est parti, direction le Mali. Le Mali, tout à fait, la Cour suprême a rejeté lundi 19 avril le pourvoi du procureur général et confirmé l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé et l'animateur radio Rasbat, accusés depuis décembre d'avoir préparé un coup d'État au concours mystérieux contre l'État. 5 des 7 accusés emprisonnés depuis décembre ont été libérés. Génocide des Tutsis au Rwanda. La France a rendu possible le génocide contre les Tutsis qui était pourtant prévisible. C'est la principale conclusion du rapport sur le rôle de la France commandé en 2017 par le gouvernement rwandais en cabinet d'avocats américains et rendu public hier, donc lundi 19 avril à Kigali. Un rapport qui, comme celui de la commission du clerc, conclut à de lourdes responsabilités de l'État français, mais à une complicité de génocide. Présidentiel au Tchad, Idriss Déby Itnou a été réélu dès le premier tour de la présidentielle. Des résultats provisoires sans surprise. Le chef de l'État faisait face à des candidats de l'opposition qui avaient appelé au boycott du scrutin. La Cour suprême proclamera les résultats définitifs le 15 mai. Russie, après de nouvelles pressions des États-Unis et de l'Union européenne, c'est lundi. Les autorités russes ont accepté de prendre en compte l'état de santé de l'opposant Alexei Navalny qui a été transféré dans un centre de soins carcéral à la suite de sa grève de la faim et qui dure depuis 3 semaines. Et nous terminons avec la Syrie. L'armée russe a également annoncé avoir tué 200 combattants lors d'un bombardement aérien sur une base abritant des terroristes au nord-est de la ville de Palmyre. Une annonce faite par le ministre russe de la Défense. C'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, les gars, Modou Fall et Cheikh Tidiane Diaw, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof. Mortala est avec nous ce matin et comme tous les matins, nous sommes ravis de l'accueillir sur ce plateau. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih, ravi d'être là. Ouais. On est d'attaque alors? On est d'attaque. Attaquons. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la revue des titres. C'est tout de suite.